Pour moi, être capable de passer de ça à ça, ou encore de ça à ça, c'est un des critères qui est le plus sous-estimé dans la réalisation de films documentaires. Donc dans cette vidéo, je vais te donner la seule et unique recette dont tu vas avoir besoin pour coloriser ton prochain film. Alors attention, je te donne cette recette là, mais tu peux l'adapter, tu peux y ajouter des choses. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais t'expliquer dans DaVinci Resolve la structure de nodes que j'utilise pour coloriser tous mes projets YouTube, tous mes projets de corpo et énormément d'autres films documentaires que je peux coloriser pour la télé. C'est une recette qui est super simple, super efficace, qui te donne un très bon look sans trop de manipulation, qui est modifiable assez facilement, mais surtout, tu peux la complexifier si jamais tu en as le besoin et le savoir. Alors commençons par le commencement si jamais tu n'es pas familier avec DaVinci Resolve. DaVinci ne fonctionne pas du tout de la même manière que Premiere peut fonctionner. Tu peux y ajouter un LUT avec des réglages et tout ça. Non, là on marche par node. Les nodes sont effectives dans le sens de la lecture. Chaque node au final s'additionne pour créer le résultat final. Mais à tout moment tu peux contrôler chaque aspect de chaque node indépendamment. C'est une des grosses raisons de pourquoi DaVinci est si populaire pour faire de la colo. On a beaucoup plus de facilité et de flexibilité pour travailler son image. Donc comme je vous l'ai mentionné, ça part de 4 nodes. Et sur ces 4 nodes là, ce qui est pratique, c'est qu'elle est facilement ajustable, on peut la complexifier au besoin, mais elle remplit 80 voire 90% des besoins que vous pouvez avoir dans votre colorisation de plan. Moi je m'en sers tout le temps pour tous les films que je colorise pour la télévision, je pars de ces 4 nodes là. Pareil pour les corpos que je fais, même pour mes projets YouTube, je pars de là. Sur votre première node, c'est un peu ce que j'appelle la node chirurgie. Sur la node chirurgie, on va y retrouver du déflicker, du denoise. D'ailleurs, faites attention, si vous mettez les deux effets, c'est pas possible. Vous pouvez mettre qu'un des deux effets, mais par contre ce que vous pouvez toujours faire, c'est que vous mettez une node des flickers, vous ajoutez une node, et sur la deuxième node que vous allez avoir ajoutée, vous allez pouvoir mettre le denoise. C'est sur cette première node là que je fais le sauvetage de base des potentiels problèmes qu'il y a pu avoir au tournage, des trucs que le caméraman n'a pas pu voir sur son écran tout petit. Je viens en fait faire du sauvetage et de la chirurgie, c'est vraiment ma node sauve un peu les meubles. La deuxième node, elle, c'est la node créative. C'est là où je fais mon contraste, ma saturation, la température de couleur et à peu près tout ce qui touche à la création d'une image complète. Donc c'est là où je vais jouer sur mes teintes, mes saturations et en fait tous les points que je vais venir ajouter. Souvent, ce que je viens faire sur cette deuxième ligne là, donc à la suite de la deuxième node, c'est que je viens ajouter une node pour ajouter par exemple des filtres radials pour potentiellement recentrer l'attention sur un sujet en particulier dans mon image. C'est aussi à cette ligne-là, donc sur la deuxième ligne, que je vais pouvoir ajouter, si jamais je veux, un effet qui va bloomer les hautes lumières, qui va les rendre un peu plus diffuses. C'est là où je peux venir ajouter tout un tas d'effets qui vont pouvoir aider, complexifier, mais à améliorer le résultat final. Sur la troisième, on a ce qu'on appelle un CST, ou Color Space Transform. Le CST, qu'est-ce qu'il fait? Il vient faire votre conversion de log à Rec 709, parce que les deux sont sur un espace couleur complètement différent. Là-dessus, ce qui est important de garder en tête, dépendant de votre caméra, vous allez pouvoir remplir les deux premières cases, pas avec les informations que vous voulez. Si jamais vous shootez avec une caméra Blackmagic, ça ne sera pas les mêmes réglages que si vous shootez avec une caméra Sony en S-Log. Dépendant de votre caméra, je vous invite à faire une recherche sur quelle information placer dans les deux premiers. Mais une chose est sûre, c'est que le troisième, ça doit être Rec 709, et le dernier, ça doit être Cineon Film Log. C'est une fois ces 4 informations-là remplies que votre conversion de log à Rec 709 sera faite. Et pour finir, c'est ce qui va vraiment donner le look de votre film, et c'est même souvent par là que je commence, ça vient vraiment dégrossir le travail de colo rendu à cette étape-là, c'est de placer un LUT en sortie. Un des LUT que j'utilise très souvent, c'est... Attendez, bougez pas. Rec 709 Kodak 2383 D60. Ce LUT là, on s'en sert partout dans l'industrie
Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est avec ce lot-là qu'ils ont commencé la colo de base pour le film Le Joker. Donc moi j'aime bien partir de ce lot-là parce qu'il est pas trop caractérisé, donc ça va être vraiment la dernière node, va être mon lot, et c'est ainsi que je viens en fait compléter cette structure de node. C'est avec un lot en sortie. Comment l'appliquer correctement? Moi, ce que je fais en règle générale, c'est que je commence par mettre le LUT, donc je commence par la 4e node, je mets mon LUT parce que, comme je l'ai dit tantôt, ça vient dégrossir énormément du travail de colo. Ça vient donner un peu de contraste, un peu de saturation, ça vient mettre en lumière un peu s'il y a des débalancements au niveau des teintes. Ensuite, je place mon CST pour avoir ma conversion. Ensuite, je viens ajuster mon contraste, ma saturation, mes teintes, mes couleurs sur la 2e node, et en fonction de ce que je vois, je viens pallier aux différents problèmes de flicker, de denoise et autres sur la 1re node. Donc en fait, moi quand je travaille avec cette structure de node là, je travaille dans le sens inverse. Ce que ça me permet de faire, c'est de dégrossir le travail au fur et à mesure, ce qui fait qu'au final, je gagne énormément de temps parce que cette colo là, très souvent, j'ai peu de réglages en fait dessus. Après, et encore je tiens à vous le préciser, libre à vous d'expérimenter. Sur un plan, il peut y avoir 100 millions de tentatives de colo différentes qui vont vous donner un look, une émotion différente. Votre colo n'est pas juste là pour ajouter de la couleur et passer d'une image toute grise à une image avec des couleurs. Elle véhicule aussi une émotion. Donc gardez ça en tête. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Moi ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis, faites de bonnes photos, faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.